Voilà. Amis miens d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Ce soir, nous allons parler, parce que c'est un peu l'actualité sur les réseaux sociaux un peu partout. Et j'en parle parce que le pays concerné est mon deuxième pays, mon pays de cœur. Il faut que je parle pour apaiser les cœurs et pour éduquer et instruire. Partageons le direct, je vous en prie. Partageons le direct. Voilà. Les raisons spirituelles pour lesquelles la Côte d'Ivoire a été éliminée de la CAN. De la CAN 2021 au Cameroun, c'était jeudi, je crois. Nous sommes samedi, oui, je crois que c'était jeudi. Voilà, je crois que c'était jeudi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi la chose s'est passée? Quelle est la part de responsabilité, n'est-ce pas, des Ivoiriens? Je veux dire les blogueurs, ceux-là qu'on appelle les influenceurs, entre guillemets, les influenceurs ivoiriens. Quelle est leur part de responsabilité, n'est-ce pas, spirituelle dans cette débâcle? Je voudrais avant tout, amis miens d'ici d'ailleurs, saluer le peuple frère de Côte d'Ivoire. Voilà. Partageons le direct. Pour une première fois, je vais exiger un très grand nombre de partages parce qu'il faut que ceux-là qu'ils comprennent que je ne sais pas si on peut appeler ça le métier, que leur responsabilité sur les réseaux sociaux est tellement grande et qu'ils ont l'obligation morale et spirituelle de savoir tenir leurs propos quand il s'agit, n'est-ce pas, de parler des choses qui engagent un peuple, une nation, parce que ce sont des sujets assez sensibles. Oui, on peut être blogueur, on veut bien être blogueur, c'est bon, mais on n'est pas blogueur partout, on n'est pas influenceur partout. Je pense que l'influence doit être positive. C'est-à-dire quand un enfant vous écoute, s'il était un drogué, il cesse de se droguer. Et si une jeune fille était prostituée, en vous écoutant, le message la transforme. Même si ce n'est pas d'un coup, tôt ou tard, le message va transformer. C'est ça, on dit influencer. C'est cela que nous considérons et c'est pourquoi nous voulons saluer tous les pasteurs, les hommes de Dieu qui utilisent les réseaux sociaux pour évangéliser, pour parler, pour annoncer la bonne nouvelle, pour parler, n'est-ce pas, des choses qui relèvent de la morale, de l'éthique, du bien-être, de la bonne éducation, du respect, de la tolérance, du pardon. Voilà. Cela mérite, n'est-ce pas, nos encouragements. Cela mérite, n'est-ce pas, nos félicitations. Ça, on peut dire, voilà, les influenceurs. Il faut qu'on mette influenceurs plus et influenceurs moins. Voilà, pour marquer que plus, c'est celui-là qui influence positivement. C'est comme des énergies. Il y a des énergies négatives. On a dit une énergie. Il faut qu'on dise désormais influenceur positif et influenceur négatif. Peut-être quand tu seras négatif, à force d'être appelé négatif, tu vas changer. Parce que quand on dit influenceur, voilà, comme ils sont à la recherche des vues, ils ne savent pas que leur bouge là, ça peut détruire. Ça peut mettre des peuples, ça peut mettre des nations, des groupes, n'est-ce pas, en péril. Comment je peux dire? Ça peut créer la mort. Oh, ce n'est pas, n'est-ce pas, le rôle. Tu ne dois pas faire un direct pour dire que je veux 1 million de vues en
en disant des choses qui ne tiennent pas. Hein, qui ne tiennent pas. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est important de parler de ce direct, de ce sujet. Après, je ne suis pas blogueur, hein, je ne suis pas influenceur, je suis votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Mais il faut parler, hein, pour calmer les esprits. Donc, partagez les directs, je vous en prie. Moi-même, je vais un peu partager. Voilà, je vais un peu partager le direct. Voilà, il faut qu'on partage le direct, c'est très très important. Parce que ce que nous avons appris là, nous n'avons pas l'Afrique. Et nous n'aurons pas. Nous n'avons pas la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas l'Africain parce que nous sommes hospitaliers. On est Africains parce que nous sommes beaucoup hospitaliers. Voilà pourquoi nous sommes Africains. Sinon, hospitalité, là, il n'y a pas son deux au monde. Nous sommes très très hospitaliers, donc nous devons y demeurer. S'il y a des actes dans le but, n'est-ce pas, de créer des divisions entre les peuples, voilà, nous devons nous lever. Voilà, nous devons nous lever pour dire non. Le football, comme vous voyez, partageons le direct. Le football, comme vous voyez, peut unir et peut désunir, n'est-ce pas, les peuples. Donc, notre rôle en faisant ce direct, c'est pas pour culpabiliser, c'est pour dire, pour sonner, hein, pour dire, voilà, la sonnette, hein, d'alarme, là. On sonne pour dire, clé, attention, attention, il y a danger. Si nous ne changeons pas de discours, il y a danger. Alors, je pense que prochainement, les choses ne se passeront plus ainsi. Alors, qu'est-ce qui a fait que la Côte d'Ivoire a été éliminée? Regardons un peu une CAN que le Cameroun organise avec assez de difficultés dans un contexte sanitaire marqué, mondial, marqué par cette maladie qu'on appelle le Covid. Le Cameroun a pu organiser cette CAN et la Côte d'Ivoire est logée dans une poule qui est différente de la poule du Cameroun. Voilà, le Cameroun joue à Yaoundé, qui est la capitale politique. La Côte d'Ivoire joue à Douala, qui est la capitale politique, la capitale économique. Et la Côte d'Ivoire a sa poule. Alors, la Côte d'Ivoire joue un premier match, il gagne. Deuxième match, il faut un nul. 2-2. Dernier match, c'est un match d'enjeu contre l'Algérie. Tout le peuple camerounais, j'ai dit tout le peuple, moi-même j'étais au stade. J'ai dit ça là, je ne dois pas me faire raconter. Moi-même là, je suis allé au stade. Le stade là, de là où je suis et le stade, c'est comme tu es à Cocody et tu vas à Bassam. Donc je suis à Cocody et je vais à Bassam pour aller revivre le match. Ça fait plus de 30 ans. Je n'ai jamais mis pied dans un stade. Je m'en vais pour dire aujourd'hui là, Côte d'Ivoire là, tu vas gagner forcé. On gagne, on gagne. Et c'est le plus beau match, je peux dire des 5 derniers CAN où la Côte d'Ivoire a participé là. C'est le seul match où la Côte d'Ivoire est à l'aise. Où la Côte d'Ivoire joue ballon. Où la Côte d'Ivoire n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire avait ce qu'on appelle le 12e joueur. Le 12e joueur, c'était le public camerounais. Je vous le dis en toute honnêteté, je le sais. Les pères spirituels ont travaillé pour que la Côte d'Ivoire remporte ce match. 4-1 contre l'Algérie. C'était l'euphorie totale. Les Ivoiriens, autant ils étaient contents, ils étaient joyeux, sûrs, ils étaient qualifiés, autant nous aussi on était contents, jusqu'à... Ça se joue en terre camerounaise. C'est pas en Côte d'Ivoire, c'est au Cameroun. Le Cameroun est sorti comme un seul homme. Je dis moi-même, t'es au stade. Les Ivoiriens, ils marquent là. On dit, lève-toi mon gars. Du courage, 4-1. Tout cela, on les a portés, mis sur la tête. À cause de quoi? Parce qu'on sait que Côte d'Ivoire, c'est un pays frère.
L'ambiance est bonne. On dit ça sert comme ça jusqu'à... Si on se rencontre en demi-finale ou finale, si on a gagné, c'est bon. Si Côte d'Ivoire a gagné, c'est bon. C'est fini. Ballon est fini. Maintenant, entre-temps, vous vous êtes qualifié pour aller jouer contre l'équipe. Nous, on a joué contre Comores. Comores, là. Et on dit, ils ont eu 12 cas de Covid testés positifs. Les blogueurs ivoiriens ont pris ça pour dire impossible n'est pas camerounais. Que les Camerounais ont tout fait pour les donner Covid. Les Camerounais ont tout fait pour faire ceci. Comment là, à quoi avoir avec toi Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, comment là, si on gagne comment, ça t'enlève quoi? Mon ennemi, quand on est amis là, mon ennemi devient ton ennemi. Mon ami est ton ami. Mon adversaire devient ton adversaire parce que s'il ne s'agit pas d'ennemi, l'adversaire du Cameroun c'est comment? Depuis quand Comores joue ballon, depuis quand pour venir parler au Cameroun, aux Lions indomptables, même si on leur donne 15 joueurs de jouer contre nous, nous sommes à 11. Au Camerounais, les Lions indomptables du Cameroun, au Cameroun, ça fait 22 ans, le Cameroun n'a jamais perdu sur son sol. J'ai dit 22 ans. Quand tu joues beaucoup au Cameroun, tu prends un match nul. 22 ans que le Cameroun n'a pas perdu sur son sol. C'est-à-dire jouer ballon, perdre. Quand tu joues beaucoup, tu fais un match nul. Soit le Cameroun te gagne ou c'est match nul. Sur son sol. Bon, on n'est pas là. Maintenant, vous prenez, vous les blogueurs ivoiriens, là. Vous prenez ça pour porter ça sur votre tête. Ah, ils ont fait ceci, ils ont falsifié les trucs, ils ont fait ceci. Eh, Camerounais, vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas gentil. On ne fait pas ça. Ça ne fait pas une semaine, même pas un mois, que nous vous avons donné notre poitrine. Nous sommes allés au stade crier, faire ceci. Le stade était plein. Côte d'Ivoire s'est retrouvé, on dirait, les Ivoiriens ont joué, on dirait qu'ils étaient à Abidjan. Ça criait, série des marques, vas-y, wow, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne, hey, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne, gagné, gagné. Mais ils étaient contents. Nous-mêmes, on les a escortés jusqu'à leur quartier général. Parce que c'est ça des Ivoiriens. On vous a fait quoi? Comment avez-vous depuis quand? Et il y a un Comorien qui a épousé une Ivoirienne? Non. Il y a un Ivoirien qui est là-bas au Comores? Non. Maintenant, vous prenez affaire là pour charger sur vous. Tout le monde peut nous critiquer sauf vous. Parce que vous êtes des frères. Je vais aller plus loin. Vous êtes des frères. Tout le monde peut nous critiquer, mais pas vous, Ivoiriens. Parce que les Camerounais ont donné leur vie, leur sang, même pour votre crise. Même pour votre... Le seul pays au monde qui a pris à faire des crises militaro et politiques ivoiriennes, là, mais sur le terrain, c'est le Camerounais, vous le savez. Matin, midi, soir, ils font télévision, ils parlent seulement. Crise en Côte d'Ivoire là, crise en Côte d'Ivoire là. Maintenant, vous nous chargez par rapport à quoi? Parce que vous voulez buzz, vous voulez le nombre de vues. Voilà les conséquences. Le peuple a dit, ah, comme il en est ainsi, voilà votre ingratitude. Voilà la première des raisons de l'ingratitude. Deuxième raison, l'impoli, c'est-à-dire votre malbouche. Moi, on ne fait pas ça au Cameroun. Liberté n'est pas libertinage. J'invite le gouvernement ivoirien à prendre des mesures contre ces blogueurs qui pensent qu'ils ont un petit appareil, ils ont leur compte Facebook, ils peuvent se permettre de dire n'importe quoi. Quand tu as fini là, la police, le procureur te convoque, on met les vidéos, les séquences. Quand tu as demandé pardon, prochainement, tu ne vas plus tenir de tels propos. Ça engage la vie de la nation. Ça engage l'avenir d'un peuple. Vous ne devez pas dire n'importe quoi. Hein? Aucun n'est venu dire non. Même si tout le monde critique. Que oui, si c'était même vrai. Mais moi, on m'appelle en Côte d'Ivoire Dibeur, on dit je suis bêté. Mais je connais le peuple ivoirien. Bété, là, à sa fois enchanté, que Bété ne voit pas le palabre d'un Bété passer. Hein? Donc vous ne devez pas voir le palabre d'un Camerounais passer. Votre problème est où? On joue avec Comores. On peut dire c'est Burkina parce que vous êtes frontalier. On peut dire c'est malien parce que vous êtes fort. On joue avec Comores. Le 4e vice-président de la CAF est comorien. Donc, quel cliché on peut faire? C'est la CAF qui organise. Le Cameroun, le pays organisateur. La preuve est que c'est la coupe, on dit coupe, la Confédération africaine de football. Ce n'est pas la coupe du Cameroun.
Demain, 2023, c'est la Côte d'Ivoire qui va organiser. Et ça rapproche les peuples. On n'organise pas ça pour que les peuples se divisent. Ça rapproche les peuples. Parce que le football peut être un vecteur d'unification, un vecteur, n'est-ce pas, d'amour, de rapprochement des peuples. Mais quand on finit là, ils ont fini de jouer, on s'embrasse, on fait, les Algériens sont partis, est-ce qu'il y a la guerre? Ils ont fini de jouer, ils sont partis. Hier, là, c'est eux les champions entiers. C'est eux qui ont la coupe, qui ont pris la coupe l'édition passée. Donc ça tourne. Et ça fait qu'aujourd'hui, l'Algérie, ils vont soulever coupe, le peuple est content, ça crie, ça joue. Ce petit moment-là, Dieu aime ça. Ce n'est pas la guerre. Maintenant, vous chargez à faire là sur vos têtes par rapport à quoi? Qu'on vous a fait quoi dans tout ça? On n'a pas de jolis stades, oui c'est vrai. On n'a pas de jolies routes, oui c'est vrai. On n'a pas ceci, oui c'est vrai. Nous sommes laids, c'est vrai. Nous sommes beaux, c'est vrai. On a donné Covid aux gens là, oui c'est vrai. Votre problème dedans est lequel? Vous aurez 1 million de vues? Non. Vous vendez les Ivoiriens. Venez voir ce qui s'est passé. Il y a des débordements. Il y a des abus de comportement. Même des supporters qui ont Camerounais qui ont fait ça. À cause de ça, je demande pardon à la Côte d'Ivoire. C'est des débordements. Les gars, d'un coup, le supporter, il n'y a pas une semaine, se retourne maintenant contre toi. Il fallait voir comment on huait les Ivoiriens. Le match était prévu, Côte d'Ivoire devait gagner 3-0. Quand on a su ça, les vieux pères, par là on a construit d'autres ça, c'est le village de Roger Mila. Japomala, c'est le village de Roger Mila. Le meilleur, on dit, l'Africain, le meilleur footballeur de ce siècle, le siècle passé là, c'est Roger Mila, un Camerounais. C'est dans son village. Les vieux pères là sont dedans. Parce que vous ne connaissez même pas l'histoire de Roger Mila. C'est quelqu'un qu'on a maudit. Quand tu vas jouer au ballon jusqu'à... On te maudit dans le ballon là. Tout ce que tu vas faire dans le ballon là, ça va marcher. Voilà ta part de malédiction. Et c'est dans son village. Les papas là sont là. Il dit, ah, on vient leur expliquer. Donc les Ivoiriens là, hier on les a supportés, ils ont gagné 4-1. Donc c'est eux qui disent ça. Ah, aujourd'hui là, ils vont rentrer. Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est ça, sinon le score était 3-0. À cause de vos bouches. Même si on dit amusement, non, aucun influenceur ivoirien est sorti pour dire, vraiment mes frères, ce que vous dites là n'est pas vrai. Même si on dit impossible n'est pas camerounais, vraiment, je ne pense pas que les Camerounais peuvent faire ceci, peuvent faire cela. Non, tous. Camerounais, vous n'êtes pas bien. Vous avez fait 12 joueurs comoriens. Mais bien sûr, le Maroc a eu des cas pareils. La Tunisie a eu des cas pareils dans le même cas là. Quand ils viennent là, les livres sont partout, ils boivent partout. Comme au Cameroun, c'est l'un des pays les plus beaux au monde. Il y a à manger, il y a tout. Il n'y a pas de police. Tu peux être Camerounais ou tu n'es pas Camerounais, tu vis. Contrôle de cas d'Anton, on ne connaît pas ça ici. Sauf s'il y a peut-être des problèmes, des raisons de sécurité, la police va venir à faire tout un quartier. Les étrangers qui sont au Cameroun peuvent témoigner. Ils ne sont menacés de rien. Parfois même on va, ils ont problème avec les nationaux là. On enferme national et on les libère. On dit toi va au quartier. Parce qu'on connaît la valeur d'un étranger. Je connais ça de la Côte d'Ivoire. C'est un pays, on dit terre d'hospitalité promise à l'humanité. Donc si vous savez accueillir des étrangers, comportez-vous aussi bien comme des étrangers ailleurs. Maintenant vous vendez votre équipe nationale. À cause de vues que vous cherchez. Les vues là vous ont donné quoi? Ah, les Camerounais là. Ah, les Céciles. Mais vous oubliez qu'on a 5 étoiles. La deuxième fois dans l'histoire du Cameroun à organiser la CAN là, c'est ça. En 1972, on a gagné, on a été gagné, on nous a gagné en demi-finale par le Mali. Et je crois que c'est la seule fois où le Mali a remporté la CAN. Les 5 trophées que nous avons remportés, ce n'est pas sur le sol camerounais. Pour dire chaque fois qu'ils organisent, ils triquent. Ils volent. À Abidjan en 1984, en demi-finale, on a gagné la Côte d'Ivoire pour affronter le Nigeria en finale. C'est là où le père Houphouët-Boigny perd son âme. Va faire cette déclaration pour dire il s'agit maintenant de l'Afrique de l'Ouest contre l'Afrique centrale. Le stade est ouvert à tout le monde. Venez supporter le Nigeria. Le Camerounais s'en fout de ça. Nous, là, on gagne pays organisateur, on prend coupe, on rentre avec. C'est ce que nous savons faire. Moi, je dis que c'est difficile que le Cameroun gagne ses CAN sur son propre sol. Moi, je ne suis pas sûr à 100%. Mais si c'est peut-être ça se joue au Mali, au Burkina, avec cette équipe que je vois là, je peux espérer. Moi, je ne suis pas sûr à 100% qu'on va prendre cette coupe.
Je suis convaincu que peut-être au Tiobi, on va nous éliminer quelque part. Donc, si ce n'est pas Côte d'Ivoire, là, je ne pourrais pas mettre mon pied au stade. Voilà ce que vous nous chiez, Côte d'Ivoire. Clarisse Kouadio, hein, Henriette Kwame, hein, mon cher ami John Yale. Je n'ai que des amis et des frères ivoiriens. Hein. Le général Makoso Camille. Hein. Mon cher frère Charles Blé Goudé. Lui-même l'a dit depuis là que le premier pays africain qui va visiter, c'est le Cameroun. Ça vous dit rien, c'est ivoirien qui dit. Hein? C'est parce qu'on est solidaire, on connaît aimer, on connaît soutenir, on ne regarde pas l'argent. Voilà votre erreur. Donc, vous êtes responsable à cause de votre bouche. Vous parlez quoi? Il ne faut pas, c'est pas dans quoi on parle. Je ne peux pas. Regardez la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire. Est-ce que Camerounais, vous avez vu ce que les Camerounais ont parlé? On parle. Pour Laurent Gbagbo, je dois le citer. Il dit que Paul Biya l'a pris dans ses bras et il lui a dit, tu es notre fierté. Ils se sont rencontrés, c'est l'ancien président ivoirien qui parle, qu'il faut que l'Afrique crée des écoles de sagesse pour enseigner la sagesse de Paul Biya. Je ne parle pas de la gouvernance, de la sagesse d'un homme. Il faut qu'on enseigne ça, parce qu'un monsieur ne parle pas. Sa bouche est tout en or. Mais il agit dans le silence. Tchac, tchac, tchac. Le seul président pendant la crise qui recevait Gbagbo, que quand Gbagbo appelait décrochait, c'était Paul Biya. Le seul. Gbagbo dit, quand il est même sorti de la prison, il était à Bruxelles. Tellement les Camerounais lui rendaient visite qu'il s'est cru à un moment donné qu'il était Camerounais. On dit, papa, il y a quelqu'un dehors, quand il regarde, on a, monsieur, présentez-vous, Camerounais. Une femme qui entre, Camerounaise. Camerounais sur Camerounais. À cause de quoi? Il est quoi? On veut que ça naisse. Non, c'est parce qu'on s'est aimé. On ne connaît pas la trahison. Si c'est Côte d'Ivoire qui était confronté à ce problème, nous, Ivoiriens, on allait dire comment? C'est pas Côte d'Ivoire, même équipe A, B, C, vous ne pouvez pas gagner. Même si on aligne là, dans chaque poste, on met 2 jours, vous ne pouvez pas gagner Côte d'Ivoire. Donc arrêtez ça. Que d'entrer ton ami, maintenant on soupçonne qu'il a fait ceci, c'est toi maintenant qui le vends. Parce que tu connais parler, tu veux buzz, tu veux 1 million de vues. Voilà le résultat là. Et après pour venir demander pardon. Si ce qui va sortir de ta bouche n'est pas plus grandiose, n'est pas plus grand que ton silence, ferme ta bouche. Il y a les silences qui parlent, les silences qui tuent. Même en spiritualité. Dieu ne peut nous exaucer que quand on est silencieux, quand notre âme est calme. Quand on est silencieux. Ce n'est pas dans les bruits que Dieu agit. Il agit dans le calme. C'est pourquoi la nuit est toujours cette période, ce moment dans la journée, dans le jour où Dieu agit plus, où les prières sont vite adressées à lui. Parce qu'il y a le calme, il y a le silence. Vous n'étiez pas obligé de sortir pour dire ce que vous avez à raconter. Même si c'est un jeu. Parce qu'il y a des choses qui touchent, des choses trop sensibles. Vous allez organiser en 2023, vous allez voir notre comportement. Ça ne nous effraie pas, un pays organisateur, nous, pour nous, ça ne nous dérange pas. C'est nous, en 2000, on est parti au Nigeria. Le stade Surulere, où le Nigeria n'a jamais perdu. On parle de 120 000 personnes. Le Camerounais s'en fout de ça. Crier, oh, oh. Les gars sont... Est-ce que vous les connaissez même? Les Roger Mila, ils s'en foutent. Les Patrick Bomassambé, ils s'en foutent. Ils prennent... Il avait... Si Rigobert sort, il dit, président Paul Biya, c'était en février, le 10 février. Préparez déjà l'avion militaire pour venir nous chercher. Je te ramène la coupe, monsieur le président. Au Nigeria. Vous connaissez au Nigeria? Près d'1 milliard de population. Le Cameroun n'a pas peur de ça. Nous avons pris nos 5 coupes dehors. Pas en trichant, en gagnant. Abidjan vous a gagné. Et on a pris la coupe 3-1 devant le Nigeria. Devant le père au fouet, pas son nom, on a pris son air enclavé. C'est tout. Au Mali, on a même frappé, tabassé Thomas Nkono, qui a jeté les grilles. La police malienne entrée sur le roué des coups de fouet. L'un des meilleurs gardiens au monde, Thomas Nkono. Les Lions dit, vous allez voir, pays organisateur, on les a chicotés. On a pris coupe là, on est rentré avec. C'est ça les Lions indomptables.
Donc, frères ivoiriens, le parcours est long. Si vous voyez que nous avons ce palmarès-là, c'est parce qu'on s'est jonglé. Et vous a manqué la manière. Sinon, vous serez encore avec nous. L'Égypte, là, ça ne nous sert à rien. L'Égypte ne nous sert à rien. Si on a supporté l'Algérie, ce n'est pas l'Égypte qu'on va supporter. Vos bouches, trop parler, c'est maladie. Trop parler, ce n'est pas bien. Donc, j'invite les tables de Côte d'Ivoire. Si vous devez avoir les blogueurs, les influenceurs qui vont détruire le pays, prenez-les, vous les jetez à la maca. 6 mois là, ils vont corriger leur bouche. Liberté n'est pas libertinage. Ah oui. Et les Ivoiriens étaient à l'aise chez eux. Ils sont chez eux. J'ai visité leur quartier, j'ai mangé du bon attiqué à Bonaprison. Ils étaient chez eux. Ils étaient fiers du soutien camerounais. Ils savent que jusqu'à ce qu'on rentre au Cameroun, toute équipe qu'on va trouver là, on a déjà le 12e joueur qui est le peuple camerounais. C'est un avantage, c'est un atout. Dans ça, vous avez pu mélanger. À chaque fois que l'Ivoirien même touchait le ballon, on huait. Oh, 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 pour tirer le pénalty. Oh, oh. Mais c'est quoi ça? Donc, je déplore ces comportements, ces débordements de comportement. Vraiment, je demande pardon. Au nom du peuple camerounais, je demande pardon. Hein? C'est ça. Quand il y a ces choses-là, c'est comme ça. Les débordements, il y en a qui ne supportent pas. Il y en a même qui se suicident à cause d'une défaite. Il y en a qui ne supportent pas certaines choses. Ils ont le cœur fragile, ils sont sensibles, ils ont le cœur fragile. Donc tenez compte de ces personnes-là. Ne dites pas n'importe quoi désormais. En 2023, vous allez organiser la CAN. Ne le faites pas avec rancœur pour dire les Camerounais arrivent. Non, on ne connaît pas ça. On ne vous a rien fait. Vous êtes auteur de votre propre élimination par la bouche, les conséquences de votre bouche. Quand un ami en difficulté, on le soutient. Si je marche avec toi, on dit tu es un voleur. J'ai dit non, il n'est pas un voleur. Qu'est-ce qu'il a volé? Non, il a volé en 2020. Non, mais 2020, nous sommes en 2022. On dit BT ne voit pas problème de BT, il laisse passer. Donc vous devez vous comporter ici. Nous sommes deux peuples BT. Vous devez dire Ivoirien, Camerounais, à ce stade-là, comment on ne nous apporte rien. Chicoté, là, on avance. On est tous derrière. Même si c'est ça, on est avec les Camerounais. Voilà tout. La manière. Il vous a manqué la manière. Voilà là où on est. Ils ont pris l'avion, ils sont rentrés. Là, ils vont aller danser le Mapuka et tout. Ils vont regarder le mal à la télévision. Alors que nous étions fiers de vous voir, de voir cette ambiance-là. Samuel Eto'o, son épouse est ivoirienne, on ne dit pas non. Hein? Tenons, sa fiancée est ivoirienne, on ne dit pas non, c'est bon. Hein? Mais à cause de ballon, là, vous avez venu mélanger les gens avec vos bouts de blogueurs. Vous voulez 1 million de vues. Je ne sais pas les noms, hein. Ils se reconnaissent, ces blogueurs ivoiriens, là. Ne faites plus ça, hein. C'est pas bien. Papa Manou dit que c'est pas bien. Hein? Cherchez à être positif dans ce que vous faites, pour le bien même de votre famille. C'est-à-dire, quand tu fais direct là, dis-toi que ton enfant passe là. On dit ton père fait direct, il fait ceci. Tu dis non, c'est pas mon père. Tu renies ton père à cause de ce qui sort de sa bouche. Non. Tu dois pouvoir tenir compte de ça, de ta progéniture, parce que ça reste. C'est des archives qui vont rester pour l'éternité. Un jour, on va dire, voilà, une partie de ça, voilà ce que tu avais raconté. Voilà ce que tu disais. À ton âge, là, regarde ce que tu disais. Ça affecte, c'est pas bien. Donc, quand vous voulez devenir un homme public, des hommes publics, sachez dans quel couloir marcher, quel langage tenir. Hein? C'est pas responsable. Vous n'étiez pas obligé de le dire. Même si nous sommes, nous, on a fait. Ce n'est pas vous. Tout le monde peut nous critiquer, sauf vous. Parce que ça ne fait pas une semaine. On ne vous a pas demandé. On n'a pas demandé votre consentement. Quand on soutenait la Côte d'Ivoire, là, dans la crise, là, on n'a pas demandé aux Ivoiriens si on va vous soutenir ou pas. Hein? Gbagbo dit qu'il y a un président dans son livre s'appelle quoi là? Libre pour la vérité et la justice. Il a fait sortir le livre, l'apparition c'est en 2018. Je vais vous donner quelques extraits. Gbagbo dit qu'il y a un président en Afrique où les gens pensent qu'il est France-africain parce qu'il ne fait pas de bruit. Qu'il ne l'est pas, il n'est pas là, c'est Paul Biya. C'est Gbagbo qui dit ça dans son livre. Hein? Qui ne juge pas ses collègues présidents. Mais quand il leur arrive, n'est-ce pas, de parler, il y en a un qui est... Il dit un jour, ils se sont rencontrés à New York, à l'ONU. Paul Biya a serré Gbagbo dans ses bras. Après que Gbagbo ait parlé, il a fait une intervention à la tribune. Il a dit, Paul Biya lui a dit, tu es notre fierté. Si nous, là, on est fatigué, là, c'est sur toi on compte sur toi. Voilà.
C'est sur toi on compte. Quand il arrive, après 10 années, 11 années passées à la haie, à la prison, là, quand il arrive, quand il dit, quand je suis arrivé à Bruxelles, en provenant des Pays-Bas, ma résidence était tellement submergée de Camerounais que j'avais fini par croire que j'étais moi-même Camerounais. Et qui remercie les frères et les sœurs camerounais pour leur mobilisation et leur solidarité. Parce que quand quelqu'un a en difficulté, le Camerounais sait que je dois te soutenir. Nous ne trahissons pas. Nous n'avons pas l'ADN de trahison. On ne fait pas ça. Nous, Camerounais, ne trahissons pas. Hein? Non, 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 non. On est fidèle en amitié. On est sincère. Surtout quand c'est une cause comme... On est prêt. Si nous étions pays frontalier à la Côte d'Ivoire, non, les Camerounais à l'époque... J'ai dit, les Camerounais étaient prêts. À cause de quoi? De rien. Gbagbo qui le dit, le président, l'ex-président ivoirien. Blé Goudé a dit, si il a son passeport, le premier pays en Afrique qui doit visiter, c'est au Cameroun. Il le dit pourquoi? Parce qu'on essaie. Il va nous donner quoi? Ne dites pas que vous avez les glacières, on a les ponts. Non. Regardez le peuple. Ce peuple-là, est-ce qu'ils sont fiers? Est-ce qu'ils sont sincères? C'est de ça qu'il est question. Nous sommes fiers de nous-mêmes. On n'envie pas des gens. Le Camerounais n'envie pas. C'est un jeu, oui. Oui. C'est vrai que c'est un jeu. Mais dedans, il y en a qui ont eu des débordements qui n'étaient plus le jeu. Parce que quand on accuse une nation, un pays d'avoir triché, c'est la tricherie. Hein? C'est la tricherie. Non, c'est pas bien. Donc, Ami bien d'ici, d'ailleurs, je pense que ce n'était qu'une parenthèse et désormais les frères ivoiriens, voilà, j'essaie, il y a une forte délégation qui arrive de la Côte d'Ivoire pour venir supporter les Lions Indomptables. Demain vous allez les voir, vous allez les découvrir. Voilà, pour le moment ça reste un secret. Les mêmes Ivoiriens seront là pour nous soutenir. C'est aussi une manière pour dire pardon, Asia Yako, la langue a mal tourné. Voilà ce que ça nous a valu. Nous sommes ensemble. Hein? Le football n'a pas été créé pour créer les divisions. Mais par certains de nos comportements, on peut arriver à des débordements qui créent. J'ai connu des gens qui ont perdu des vies, à la suite d'un match. Hein? On parle d'Asec Kotoko, hein, le match contre une équipe ghanéenne. Il y en a beaucoup. Union de Douala contre F105 de Libreville, où les Camerounais à Libreville ont été chassés. Ceux qui avaient déjà bâti des fortunes, on dit rentre chez toi. Hein? Rien, on te dit sors. Tu vois, les gens s'accaparent de tes biens, d'assurer de ton front et tout. Donc, faites donc très attention. C'est un jeu. Si le jeu n'est pas considéré comme tel, ça risque plutôt de diviser les peuples. Nous sommes... Voilà la suite. Même l'histoire, même même quand vous voyez les choses, nous organisons cette édition. L'édition prochaine, c'est le pays frère, la Côte d'Ivoire, qui va organiser. Et vous allez nous accueillir avec votre sourire, qu'on vous reconnaît, avec votre humour décapitant, qu'on vous reconnaît. Oublions tout ça, hein, allons ensemble, tirons les leçons. Ça peut arriver, mais il ne faut plus que ça arrive. Donc si désormais on dit problème de Cameroun, là, portez ça, mettez ça sur vous. C'est après que tu vas dire, mais Joe, qu'est-ce qui s'est passé? Le soutien doit être total, c'est ça. C'est ce que nous attendons, n'est-ce pas, de vous, et que ça soit ainsi. Voilà. Donc, Ami bien d'ici, d'ailleurs, c'était important de parler de ça. Et ce n'est pas pour dire autre chose. Nous-mêmes, ça nous a fait mal, mais il le fallait. Bon, il le fallait. Et je pense que s'il fallait reprendre la chose, beaucoup ne le feront pas et beaucoup aussi ont demandé pardon. Je ne supporte pas, je ne soutiens pas ces Camerounais qui ont fait des sorties, des directs pour insulter, pour dire n'importe quoi. Non, non, je suis pas de ceux-là. Hein? Je suis un pacifiste. Voilà, il ne faut pas des débordements, c'est pas bien. Hein? Il faut des conseils pour dire, toi aussi, voilà, le drapeau d'un pays, ce sont des emblèmes. On ne touche pas au drapeau d'un pays. On peut se parler tout et tout, mais on ne touche pas. C'est les emblèmes d'un pays, on ne touche pas. La Côte d'Ivoire n'a rien fait de si grave qu'on va toucher à leur drapeau. Le Cameroun n'a rien fait de si grave qu'on va toucher à leurs ressortissants à Abidjan. Non, nous sommes ensemble et rien ne pourra nous diviser, nous sommes ensemble. Donc retenons-le, quand ce sont nos histoires, voilà, on se gère, c'est fini. Mais si quelqu'un, l'étranger, vient dans notre histoire, chassons d'abord l'étranger.
faut qu'on mette ça dans notre tête. Voilà. Si c'est un étranger qui vient, si ça touche la Côte d'Ivoire, je soutiens d'abord la Côte d'Ivoire, c'est après que je vais dire Côte d'Ivoire, il y avait même quoi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut cette solidarité africaine qui nous avons. Le Mali aussi a besoin de ça pour montrer les armes, pour sortir, n'est-ce pas, de ce joug colonial qui nous fatigue. Voilà. Si le Mali peut ouvrir cette porte, pour briser, n'est-ce pas, cette chaîne, donc nos prières sont portées sur le peuple malien. Voilà. Et que Dieu fasse que ça se réalise. Amis, bien d'ici, d'ailleurs, le direct ne sera pas long. On va faire un bon direct dimanche, si Dieu le permet. Demain, nous serons au stade, donc demain, c'est une journée très, très chargée. Bon, vous savez, amis, bien d'ici, d'ailleurs, la divine nature. Bon, le témoignage, c'est l'histoire d'une sœur qui est au Canada. Elle me dit, papa Manu, on doit m'accorder un logement social. Mais mes heures d'emploi, là, l'État canadien dit que c'est beaucoup. Il faut qu'on diminue. Papa, j'ai par exemple 20 heures, ce qui est officiel. Il faut que je voie mon employeur pour lui dire que vraiment, l'État dit que je ne suis plus comme un nécessité. Il faut qu'on diminue mes heures de travail. Par contre, là aussi est dur. La soeur m'appelle. Papa, oh, je pleure. Il y a quoi? Ah, papa Manu, j'ai tel problème, vraiment. Et c'est pas comme ici chez nous. Tu peux aller à Bobo derrière ou bien à Gamé. Tu vas faire des papiers falsifiés. Non, aux États-Unis, les pays développés, là, non. Il ne faut pas chercher. Hein. Alors, elle dit, papa, je vais faire comment? J'ai dit, bon, c'est pour aller voir ton patron. C'est l'augmentation des salaires. Elle me dit, non. Tu veux quoi? Il faut qu'elle me donne un papier pour diminuer l'heure là. Ah! Tu veux qu'elle dise? J'ai dit, bon, ok, lève-toi. Comme il y avait un décalage horaire, prends telle chose, porte telle couleur d'habit, va. Si après ça, prends telle chose, mets dans ta bouche. Si après ça, ton patron n'a pas signé, bloque-moi. Et elle est en joie jusqu'à ses pas bon. En même temps, le patron, elle dit, non, tu n'as pas besoin de te déplacer. Il fallait m'appeler au téléphone pour me le dire. Tu n'avais pas besoin. Non, c'est un piège. Si tu appelais au téléphone, ça ne passait pas. Ça n'allait pas passer. Elle te dit ça parce que tu es en face. Si c'était au téléphone, elle allait te dire, je vais réfléchir. Et c'est fini, le dossier est mort. Elle n'allait pas t'accorder cette faveur-là. Du coup, parce que, non, Dieu, tu es bon. Parce que ce qui est dans ta bouche et ce qui est sur toi ont une énergie qui l'influence. C'est tout. Et le signe que j'ai promis de donner, j'ai donné à 3 personnes. Vraiment, je vous en prie, il y a des choses que je ne vais plus dire en direct. Vraiment, le témoignage n'est pas bon. Les gens croient que ce que je dis là, je parle pour parler. Hein. Vous croyez que je n'ai rien à faire? Je n'ai rien à faire, même si je ne bois pas. Je peux aller m'asseoir dans un maquis, je prends de l'eau, je bois. Pendant ce temps, je vois comment les gens s'amusent, comment les jeunes filles balancent les fesses, comment les hommes montent et descendent, comment ils fument. Ça va aussi, je reste mes yeux. Hein, je me sacrifie de tout ça. Je dis, non, il faut que je parle. Maintenant, quand je parle, hein, les gens croient que c'est amusement. Le monsieur, les gens, il y a 2 femmes et un homme. Et j'avais prévenu. Donc, à cause de ça, là, vraiment, chacun n'a qu'à se chercher. Je ne suis pas responsable. Parce que ce n'est pas des choses qu'on donne. Même la Bible dit, on ne donne pas les choses saintes aux pauvres. De peur que ces pauvres-là vont fouler, vont prendre ça, mélanger ça dans la bouche. Même Jésus, là. Quand il était devant la masse, il parlait en parabole. On ne dit pas tout en public, c'est vrai. Moi, vraiment, je vais commencer à mettre ceinture sur ma bouche. Je commence même à devenir comme Ivoirien. Il faut le faire. Tellement que je veux vous satisfaire, que je dévoile, je dis tout. Je ne sais pas qui m'écoute. Les gens prennent les trucs pour aller faire du mal au quartier. Jusqu'à avoir le courage de me dire, papa Manu, j'ai fait tomber la maman là dans mon quartier et tout. Elle est tombée comme ça, j'étais content. Ah, tiens. Oh, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, ne fais plus ça. Je ne donne plus. Je ne donne plus. Bon.
Bon, Ami Miandiché d'ailleurs, vous savez, on a dirait lundi, hein, dimanche. Voilà, dimanche, c'est possible. Ouais, dimanche soir. Voilà, souvent des gens, en sortant de chez vous, je vous en prie, je vais vous donner cette recette. Je crois que j'ai déjà eu à donner ça dans un de mes directs. Comment se protéger spirituellement en sortant de chez vous? Vous n'avez pas besoin de miracles. Il y a même quand vous voulez voyager, le jeu des cailloux. Il y a un frère, il est aux États-Unis, il est venu pour un problème de club là. Je lui ai donné un secret par les petits cailloux là. Ça a marché, il dit, mais papa Mano, je ne crois pas. Hein. C'est tout, je dis oui, c'est tout. Il dit, il ne croit pas. Dieu a tout créé, c'est l'ignorance qui vous fait souffrir. Donc même quand vous voulez voyager, les petits cailloux que vous voyez là, ce sont des divinités. Vous pouvez les utiliser pour vous protéger. Le voyage sera 100%, il n'y a pas de problème. Si dans votre bus, il y a 20 morts, vous êtes 20, 21, il y a 20 morts là, c'est toi le seul survivant. Donc, il y a ce rituel d'une puissance incroyable, c'est-à-dire pour vous protéger avant de sortir de chez vous, quand vous allez à un rendez-vous, à une réunion, à une sortie amicale, des gens qu'on empoisonne là, c'est les gens qui ne suivent pas les directs qu'il faut. Ils passent leur temps sur les directs, à suivre les directs, on casse des gens, on insulte les gens. Hein? Il vous faut tout simplement un verre d'eau froide. Avant de sortir de chez vous pour aller à ce rendez-vous, prenez le verre, le contenu de ce verre, à l'entrée de votre porte centrale, la porte centrale de votre domicile. Même si vous êtes dans ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, entrée couchée. Ivoirien, ouais, c'est pour faire un moment, je vous aime. Côte d'Ivoire, non, je vous aime. Ah, tcha, tcha. Oh, c'est le seul pays au monde quand j'arrive, mon âme est en joie. Je vous assure. Le seul pays où quand j'arrive là, mon âme est en joie, c'est la Côte d'Ivoire. Je suis joyeux seulement. Parce qu'il y a quelque chose qui va te faire rire. Dès l'aéroport, Ivoirien va dire quelque chose, tu vas dire. Mais il y a quoi? Tu bois l'eau. Je t'ai dit qu'il y a mis l'eau dans le coco. Ouais, oh, Côte d'Ivoire, tu me manques. Je t'ai dit qu'il y a mis l'eau dans le coco. Mais frère, vieux père, il y a quoi? Dégaine là-bas. Oh, quand j'arrive à Gamay, alors c'est gâté. Tu as un gamin, tu mais frère, tu as fait ça avec tes d'abord, je finis avec toi en même temps. Faut pas faire ça. Et tu crois qu'il est comme Francis Gano? Tant qu'on envoie qu'il tombe là, quand tu vois. Ouais, mais gens là, non, ils sont vieux. Oh. Tu vois, jusqu'à c'est pas bon. Ah, quand tu vois, maman. Ils aiment beaucoup. Ils sont là comme ça, on les prend comme ça, quoi. C'est même le président qu'on est qui sont comme ça. Ils bavent, ils tchakent. Ah, ils voyaient. Et dit, voyez, il voit pas, il voit. Alors, comme je disais tantôt, vous prenez le verre, il y a de l'eau à l'intérieur de ce verre, à l'entrée de votre porte centrale, par l'extérieur, voici la porte, voilà, voici la porte, donc par l'extérieur, vous un peu légèrement par l'extérieur, vous dites à haute voix ceci, puissent tous mes ennuis s'en aller avec ce verre. Seigneur, bénissez mes pas, qu'il en soit ainsi. C'est fini. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous versez cette eau. Après avoir traversé cette eau, ne retournez plus. Ne retournez plus. Si tu as traversé l'eau, là, c'est fini. Ne retourne plus. Si tu retournes, ne sors plus. Si tu sors, malheur qui ne devait pas avoir lieu sur toi, là, ça va avoir lieu. Ce qu'on va te donner, poison, la chaise empoisonnée, tout ce qu'on va faire, c'est zéro. Donc, chaque fois que vous sortez pour aller à un rendez-vous, vous savez que le rendez-vous est suspect, dites-le. Tu verses l'eau, tu traverses, c'est tout. Ne retourne plus sur là où tu as traversé, ne retourne plus. C'est facile. Puisse mes ennuis s'en aller avec ce verre. Seigneur, bénissez mes pas, qu'il en soit ainsi. Voilà la seule phrase. Tu verses l'eau. Quand tu arrives, tu traverses. C'est tout. Ne retourne plus. Donc avant de le faire, tu as fermé ta porte. Si c'est ancré couché, tu fermes. Si c'est que bon, tu ne vas plus ancrer, il y a des gens dedans. Sors seulement, tu t'en vas. Ce qu'on a prévu.
Parce qu'il y en a le poison par les chaises, la nourriture empoisonnée, vin empoisonné. Ça ne va pas avoir lieu. Expérimentez, hein, c'est possible. Même il y en a des prières comme ça pour la nourriture. Avant minuit, toute la journée, depuis que le jour s'est levé, il n'y a pas à manger. À 23h59 minutes, même l'oiseau va venir te donner à manger. Tu ne dormiras jamais affamé. Voilà, c'est simple. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire dedans nous? L'eau. Parce que l'eau est une divinité. Vous le savez. Voilà, tu as parlé et tu traverses. C'est tout. Bon, c'est bon pour ce soir, ami bien d'ici d'ailleurs. Voilà, notre rôle, c'est de créer la paix des braves. Voilà, la paix des braves. C'est passé, c'est vrai. Tirons les leçons pour que ça ne se reproduise plus. Que les rancunes, les rancœurs, les tout. Voilà, on doit laver tout ça. Hein. Il y aura une forte pluie qui va laver tout ça. En Côte d'Ivoire, tout pour laver les cœurs. Ce n'était qu'un match de football. Ce n'était qu'un jeu. Il y en a même qui ont insulté le président de la République, qui ont insulté notre chef d'État. C'est pas normal. C'est un patriage. Je ne suis pas 100% dans sa gouvernance, mais il mérite beaucoup de respect. Vraiment beaucoup. C'est un papa. C'est un père. C'est un patriage. Voilà. Il faut respecter. Il ne parle pas. On l'insulte voleur. Il ne parle pas. Dans l'année, il parle au cours, c'est 2 fois. Mais il agit. Il travaille, il agit. Mais c'est notre pays. S'il est bon, il n'est pas bon. C'est notre pays, le Cameroun. Côte d'Ivoire, il est bon, il n'est pas bon. C'est le pays des Ivoiriens. Avant tout, c'est le pays des Ivoiriens. Donc, quand Cameroun est là-bas, là, avant toute chose, sache que ce n'est pas ton pays à 100%. Sauf le jour où tu vas prendre nationalité. Même dans ça, quand tu as pris nationalité, un jour, on va te dire que tu es Camerounais. C'est normal, c'est ça. Papier, ça n'enlève pas le sang, ça n'enlève pas ton ancestralité, ça n'ajoute pas sur tes ancêtres. Ça ne change pas tes ancêtres. Ce n'est qu'un papier que tu as. Mais un jour, on va te dire que tu es Camerounais. Ne te fâche pas. Tu n'es pas chez toi. Et chez toi, c'est le Cameroun. C'est la terre de tes ancêtres. Donc, Ami bien d'ici, d'ailleurs, ce n'était qu'un match de football. Et nous allons tirer les conséquences. Dès 2h la nuit, j'irai recevoir les délégations. Les gens ils sont actuellement dans l'avion en train de venir. Nous serons au stade demain, ensemble pour soutenir la Côte d'Ivoire. Vous allez les découvrir demain, quand vous allez nous voir au stade, main dans la main, pour dire que nous formons un. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs, et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Que rien ne trouble jamais, et que rien n'entrave jamais cette paix, cet amour, cette fraternité qui existe entre nos peuples. Voilà, entre Côte d'Ivoire et Cameroun, entre Cameroun, Mali, entre Mali, Burkina. Nous sommes un. C'est les colons qui sont venus nous diviser. Nous sommes un. Nous sommes un. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Et que rien ne prouve jamais pour votre paix intérieure. Dieu pourvoira. Voilà. Bon début de week-end à vous. Voilà. Et à demain.